Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Actual Foot aujourd'hui. Retour sur les deux demi-finales qui ont eu lieu mardi et mercredi et du coup analyse aussi de la future finale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et l'Inter. Déjà, je vais parler un petit peu de l'adversité que rencontrera le Paris Saint-Germain à Munich le 31 mai prochain. Déjà, pour analyser vite fait le match entre le PSG et Arsenal hier, je peux dire que le Paris Saint-Germain a beaucoup mieux géré le match retour que le match aller, parce que je trouvais que le Paris Saint-Germain était serein et qu'une fois qu'ils ont marqué les deux premiers buts, ils sont pas totalement relâchés, etc. J'ai vu quand même une équipe qui se battait, qui savait qu'ils n'étaient pas encore qualifiés, restait un quart d'heure. Et franchement, je m'étais pas du tout inquiété, même après le but de Bukayo Saka. Mais un truc aussi, c'est qu'il faut remercier Donnarumma, qui est en train d'exploser. Depuis le match aller contre Liverpool, je pense qu'il y a eu un déclic chez lui, qui fait que là, à partir de ce moment-là, même dans les corners offensifs, il sort, il fait des sorties, des points devant. Super, Donnarumma. Et ça fait, encore une fois, les grandes équipes, pour gagner des grandes compétitions, ils ont besoin de grands gardiens. Et Donnarumma, ça fait 2-3 fois qu'il mérite le titre d'homme du match. Il l'a pas eu, mais dans les cœurs des supporters parisiens, je pense que c'est vraiment lui l'homme du match. Et aussi un autre joueur, Joao Neves. Il est exceptionnel ce joueur. Il est exceptionnel. Ah, je pense que ça doit être chiant. Ça doit être chiant de se le coltiner, bordel. Mais qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort. Techniquement, il est pas mauvais. Physiquement, il est pas mauvais. Au niveau endurance, il est magnifique. Non, Joao Neves, quelle trouvaille, quelle trouvaille. Bravo à Los Campos, bravo à Luis Enrique pour l'avoir pris. Et donc, je vais parler un petit peu de l'opposition que va rencontrer le PSG en finale le 31 mai prochain face à l'Inter. Et pour moi, l'Inter, attention, mais pour moi, c'est un adversaire un peu plus abordable que face au Barça. Pour deux raisons. Le fait que l'Inter ne va pas gérer le match, déjà de une, et l'aspect physique. L'aspect physique, j'étais déjà revenu une fois sur la vidéo. L'Inter, ils ont encore le Scudetto à jouer, etc. Donc c'est un petit peu compliqué de faire tourner pour Inzaghi. Parce que c'est pas sûr du tout qu'il gagne la Ligue des Champions et le titre, il faut l'avoir. Donc voilà. Et deuxièmement, je vais revenir un peu plus en longueur là-dessus, c'est le fait que l'Inter ne gère pas le match, ne gère pas le rythme d'un match. Il s'adapte à l'adversaire. On l'a vu contre le FC Barcelone. C'est pas l'Inter qui est parti prendre la possession, c'est pas l'Inter qui est parti presser le Barça, qui est parti essayer de récupérer le ballon. Non, l'Inter c'est une équipe qui attend derrière et qui en bloc bas ou en bloc médian procède à des phases de transition rapides. Et le Paris Saint-Germain aime bien ce genre d'équipe. Parce que le Paris Saint-Germain est une équipe, encore une fois, je vais le dire, qui a besoin d'avoir le ballon. C'est peut-être l'équipe qui a le meilleur contre-pressing d'Europe, qui a le meilleur pressing d'Europe et qui a le meilleur jeu de possession d'Europe, peut-être avec le FC Barcelone. Donc, ils vont jouer face à un bloc bas, etc. Donc ça va être très compliqué pour l'Inter Milan de sortir de ce contre-pressing. Donc ça va être pour moi plus simple pour le Paris Saint-Germain d'avoir la maîtrise sur le match. Mais, alors, pour terminer en plus là-dessus, c'est que tu as des milieux, quand tu vois Vitinha ou Fabian Ruiz, c'est pas des milieux qui, comme Barella, etc., des box-to-box, qui sont bons dans des transitions offensives, dans des transitions. Non, ce sont des joueurs qui ont besoin d'avoir le ballon, d'être dans des équipes qui gardent le ballon pour gérer le tempo, le rythme d'un match, etc. Parce que sinon, ça devient tout de suite plus compliqué pour eux. Donc voilà, pour moi, l'Inter est plus abordable que le FC Barcelone parce que le Barça te serait rentré dedans. Et quand tu vois Arsenal, quand ils sont rentrés dans le PSG, Paris n'a pas réussi à s'en sortir. Quand Liverpool en deuxième mi-temps est rentré dans Paris, Paris n'a pas réussi à s'en sortir. Aston Villa, la même chose au match retour. Donc, le PSG a du mal contre des équipes qui viennent les chercher. Encore une fois. Même si ça va très vite en transition, bien sûr. Maintenant, je vais passer au toutefois, parce qu'il y a un grand toutefois en majuscule. Il faut faire attention à l'Inter, parce qu'il y a plusieurs dangers quand même qui se posent. Déjà, premièrement, le duel Martinez-Thuram face à Pacho Marquinhos. Pour moi, ça va être un des duels clés de ce match, parce que Martinez, notamment face à Marquinhos, t'as un attaquant en pleine confiance, qui joue beaucoup de sa roublardise et de son expérience, face à un joueur qui a certaines défaillances mentales. Plusieurs fois, on l'a vu craquer dans des moments clés, etc., Marquinhos. Donc,
attention, attention Marquinhos, parce que la finale de Ligue des Champions, Martinez, il le sait. Il va en jouer de son corps, il va jouer de son corps, de son intelligence, de sa roublardise. Et de l'autre, t'as Thuram en plus qui peut apporter un gros défi physique à Pacho pendant 90 minutes. Est-ce que Pacho serait capable de résister à ça? Deuxième point. Mais c'est pas ce qui m'inquiète le plus. Ce qui m'inquiète le plus, donc deuxièmement, c'est la montée des latéraux. Le Paris Saint-Germain joue avec des latéraux qui jouent très haut. Hakimi, Nuno Mendes. Et l'Inter a des latéraux qui se projettent très très vite. Des pistons qui vont très très vite. Notamment Dumfries. Parce que Di Marco, c'est plus un latéral qui a besoin d'avoir le ballon, parce que lui il est meilleur dans les phases de construction, avec son pied gauche il la met n'importe où dans la surface, etc. Par contre Dumfries, c'est un bison. C'est un bison. Quand on a vu ce qu'il a fait à Gérard Martin, là Nuno Mendes, il aura des difficultés. Donc moi si je suis Luis Enrique, j'interdirai pas, mais je demanderai à Nuno Mendes de ne pas participer aux phases offensives ou de minimiser son apport offensif pour qu'il reste en retrait. Parce que sinon ça risque d'être très compliqué pour le Paris Saint-Germain. Ça risque d'être très très compliqué parce que dans les phases de transition, on voit que l'Inter, en plus de se projeter avec Dumfries, Di Marco et d'avoir Thuram et Martinez, t'as tout de suite Mkhitaryan et Barella en plus qui viennent apporter ce jeu. Ils se projettent à 6. Devant et avec une fulgurance. Donc attention à ces phases de transition côté parisien, parce que l'Inter c'est un autre niveau. C'est un autre niveau qu'Arsenal peut-être et même qu'Aston Villa. Et dernière chose, le problème du faux neuf. Parce que face à une défense aussi solide que l'Inter, qui plus est une défense à 3, normalement, tu as besoin d'un 9 pour monopoliser au moins un défenseur, pour apporter un défi physique, du répondant. À Paris, t'en as pas. Et quand on regarde les dernières oppositions du Paris Saint-Germain, donc Liverpool, ok, t'es tombé contre une grosse défense solide, sauf que ils ont joué haut, et quand ils ont joué haut, ça a facilité les transitions parisiennes, parce que 109, ce qui est mieux pour le PSG, c'est que tu as une défense qui joue haut et que vu que tu as des joueurs rapides, ça se projette dans leur dos. Mais par contre, quand tu vois le match aller, le PSG n'a pas réussi à buter beaucoup sur cette défense. Et tu vois qu'il y avait Alisson, ok. Deuxième match contre Aston Villa, la défense loin d'être solide, au contraire. Et troisièmement, contre Arsenal, t'as Saliba, il est perdu depuis que Gabriel, le mentor de cette défense, parce qu'il faut le rappeler, c'est pas Saliba, c'est Gabriel, est blessé. Du coup, t'as Kivior à côté de lui, et en plus Kivior, c'est pas du tout le même level. Donc, attention à ça côté parisien. J'ai hâte de voir comment les Parisiens vont réussir à mettre en danger cette équipe de l'Inter dans ces phases de possession-là, parce que t'as une défense à 3 qui est ultra solide, avec un Bastoni énorme, Acerbi et Bichek, et si c'est pas Bichek c'est Pavard, et si c'est pas Acerbi c'est De Vrij. Donc t'as des défenseurs ultra expérimentés qui vont rien lâcher. Mentalement ça va être une guerre mentale, et pour moi l'Inter là-dessus va partir favori. Donc attention à tout ça côté parisien. Voilà, j'espère que cette analyse vous aura plu, et n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner, parce que ça me permettra aussi de continuer et de maximiser le contenu, et aussi ça me permettra de rester motivé tout simplement dans ce projet. Donc merci beaucoup à tous ceux qui le feront, et je vous dis à très vite sur Actuel Foot. Salut.